Bonjour à tous et bienvenue pour un tout nouveau Live Kobold. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans notre salon Kobold pour un tout nouveau live. Je suis Cindy, votre hôte du jour, et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour à tous, bonjour Cindy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors c'est la première fois que tu nous rejoins en live. Est-ce que tu peux du coup te présenter pour tous ceux qui nous regardent? Tout à fait, donc moi je suis Nadia Ziani, je suis chef de produit Kobold. Ok, super. Donc on peut dire en fait que tu es l'experte des expertes. Et donc pour tous ceux qui nous rejoignent en cours de route ou qui louperont un petit peu les informations que Nadia vous donnera pendant ce live, pas de panique. Vous pourrez nous retrouver bien sûr en replay comme d'habitude dès la fin du live sur Facebook, mais aussi d'ici quelques jours sur tout le site internet et puis sur YouTube bien sûr. Alors Nadia, la dernière fois qu'on s'est vu en live, on a parlé de la brosse Speed qui est juste ici, qui aspire et lave 60 mètres carrés en 10 minutes. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet du jour. On va parler d'une autre brosse puisque notre aspirateur laveur sans fil est multifonction. Est-ce que tu peux nous dire quelle brosse et à quoi elle sert? Tout à fait, donc aujourd'hui on va se concentrer sur le brosseur électrique que vous voyez juste ici. Ok. Donc ce brosseur, il va être utile pour l'aspiration au quotidien. Vous allez l'utiliser lorsque vous allez avoir besoin quotidiennement d'aspirer les petites miettes qui sont tombées du petit déjeuner par exemple. Alors quand tu dis aspiration quotidienne, est-ce que ça comprend tous les sols durs, mais est-ce que ça comprend aussi les moquettes et les tapis aussi pourquoi pas? Tout à fait, donc tous les sols durs, mais aussi toutes les moquettes, tous les tapis, parce que vous allez le voir quand je vais vous le montrer, il y a des petites brosses qui vont s'adapter au type de sol. Ah, mais ça tu sais que moi j'adore les crash tests, donc je te propose qu'on montre en fait tout simplement à ceux qui nous regardent comment on fait et comment on se sert de ce brosseur. Très bien, allons-y. Alors, on a ici donc l'aspirateur laveur sur la brosse Speed. Comment est-ce qu'on change? C'est ça. Donc là, on vient mettre son pied sur la brosse. On vient appuyer sur le petit bouton qui est juste ici. Voilà, donc on a détaché le corps de l'appareil. Super simple. Et on vient directement le plugger ici. Alors, ce que j'adore, moi, que ce soit avec toutes les brosses du Kobold, c'est qu'elle a, elle aussi, la brosse du brosseur électrique, la position parking. Oui. Donc là, vous le voyez, il tient debout tout seul, comme sur la Speed, pas besoin de faire de trou ou de le poser quelque part pour qu'il tienne tout seul. Voilà, très utile lorsqu'on veut déplacer un meuble pour continuer à aspirer. Alors, je te fais de la place, Nadia. Montre-nous comment fonctionne ce brosseur. Donc là, on est sur du parquet. Dites-nous à la maison ce que vous avez comme type de sol. Est-ce que vous avez peut-être des moquettes encore à la maison, du carrelage, pourquoi pas? Donc allez-y, dites-nous en commentaire et nous, on vous montre. Donc là, on va enlever la position parking. Donc on vient mettre son pied sur la brosse. D'accord. On enlève la position. On vient allumer directement l'appareil. Ok. Donc là, on voit qu'il a deux voyants allumés là-haut et deux voyants allumés en bas. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne? Donc ces voyants, c'est la puissance d'aspiration. Ok. Donc on va pouvoir la choisir directement avec ce bouton gris que vous voyez là. Donc 3 niveaux d'aspiration pour le corps du Kobold. Voilà, tout à fait. Donc là, on s'est mis en mode éco parce que pour une aspiration quotidienne, c'est largement suffisant. D'accord. Et vous voyez aussi des petites LED sur la brosse. Tout à fait. Mais alors, ça veut dire quoi, ça, Nadia? Alors ces LED, en fait, ça va être la vitesse de rotation des brosses à l'intérieur de ce brosseur électrique. D'accord. On va pouvoir les changer manuellement. Alors, donc on appuie directement sur la petite pédale que vous voyez juste ici, la petite pédale verte, d'accord, voilà. Sur la gauche de la brosse. Donc là, on entend également que le son change. Effectivement, voilà. La vitesse a diminué. Tout à fait. D'accord. Donc là, la vitesse des brosses a diminué. Donc on est en mode 1. On est pour vraiment l'aspiration au quotidien de toutes les miettes qu'ils peuvent avoir sur tous les types de sols. D'accord. Et par exemple, donc là, on a un tapis à poils longs. Alors oui, c'est mon nouveau tapis. Je l'aime beaucoup, mais il est un peu fragile. Alors est-ce que tu as une astuce pour ceux qui ont aussi des sols fragiles à la maison? Oui. Donc on va pouvoir désactiver la brosse. Donc on va rester longtemps appuyé sur cette pédale. Donc quelques secondes, environ 3 secondes. 3 secondes, ah oui. Voilà. Ah oui, et puis là ça change aussi à nouveau de son, je ne sais pas si vous le percevez à la maison, mais alors pour le coup c'est super silencieux. Voilà, et on a l'impression qu'il s'est éteint, mais non. Ah non, on continue, on entend quand même un tout petit peu le bruit du moteur, mais c'est vraiment très très doux. Tout à fait. Donc là on va pouvoir passer sur le tapis, et là l'avantage c'est que du coup les brosses ne vont pas se bloquer dans les poils longs. Donc du coup on respecte la matière de la fibre du tapis, et on peut l'aspirer donc en profondeur, sans l'abîmer. Ça, c'est vraiment super. Exactement. Donc après, on peut adapter la puissance si jamais il y a des miettes qui sont assez profondes. On va oui, parce que adapter. Tu vois, là, typiquement, mon tapis, il est tout neuf. Donc, j'ai souvent comme ça quelques moumoutes quand je marche dessus qui se décollent. Donc là, ça, je peux les aspirer avec mon Kobold. Et ben voilà, tout est aspiré. Tout est aspiré. Donc ça, c'est super. Mais alors, Nadia, maintenant qu'on s'est dit ça, forcément, le brosseur électrique, s'il nous permet d'aspirer un peu au quotidien, il va forcément attraper tout ce qui va être les poils de mon tapis, bien sûr. Les cheveux. Les cheveux, oh là là, ça nous on sait, hein, mais messieurs aussi, je sais que vous perdez vos cheveux, ne faites pas genre. Et puis on a aussi souvent à la maison des animaux, des chiens, des chats, d'autres petites bêtes qu'on adore câliner à la maison. Alors comment est-ce qu'on fait
pour garantir la puissance d'aspiration dans le temps de notre Kobold, de notre brosseur électrique. Alors en effet, il est très important de bien l'entretenir parce que le fait de bien l'entretenir, ça va garantir sa puissance d'aspiration, comme tu l'as dit, ça va éviter d'obstruer toutes les bouches d'aspiration. D'accord. Et donc c'est très important régulièrement, je dirais tous les mois, de regarder en dessous sa brosse dans quel état elle est et si besoin d'aller enlever les petits cheveux. Je savais que tu allais me dire ça, Nadia. C'est pour ça que, regarde, je t'ai préparé à côté les dessous du brosseur électrique que je vous propose maintenant de découvrir pour que Nadia puisse vous donner tous ces bons conseils pour bien nettoyer votre brosse. Alors, Nadia, donc là, on est sous le brosseur. Oui. Comment ça fonctionne pour bien entretenir notre brosse? Donc en effet, donc là vous avez un brosseur qui est tout propre. Habituellement, quand vous allez le regarder, il ne sera pas forcément dans cet état. Mais sachez que vous allez pouvoir regarder différentes choses qui seront accessibles. Vous n'aurez pas besoin d'aller renvoyer votre brosseur au SAV pour qu'il soit nettoyé. Vous pouvez tout faire vous-même. Ok, super. La première chose, c'est de regarder les bouches d'aspiration. Ah, alors comment est-ce qu'on les ouvre? Donc c'est sur la droite quand on l'a en face de nous retourné. On a une petite trappe ici. D'accord. Donc vous allez pouvoir l'ouvrir comme ça très facilement. D'accord. Et donc à l'intérieur, vous allez peut-être avoir des petites saletés qui se sont bloquées. Donc vous les enlevez directement. Vous allez pouvoir aussi regarder directement cette bouche d'aspiration, de vérifier s'il n'y a rien qui n'est bloqué dedans. D'accord. Donc voilà, ça on peut le faire très facilement avec une main, ou alors si vous avez ce type de choses, vous pouvez une petite très bien... bombe d'air pressurisée. Voilà, vous pouvez très bien faire comme ça, et hop, tout va s'enlever. Ah bah tiens, regarde Nadia. Ah bah voilà, c'est tombé sur moi. Tu vois, quelques petites poussières qui s'en vont. Au moins c'est bien, ça montre qu'on peut tout enlever. Voilà. Donc après, vous pouvez refermer directement. D'accord. Et là, ce qui va être très important, ça va être d'aller enlever tous les cheveux enroulés sur les deux brosses. Ok, alors est-ce que tu peux nous montrer comment est-ce qu'on peut peut-être les sortir, ces brosses, pour pouvoir plus facilement les nettoyer? Parce que là, c'est pas très pratique. Tout à fait. Donc là, en fait, vous avez deux petites trappes, ici et ici, qui vont vous permettre d'aller accéder aux deux brosses. D'accord, donc de chaque côté des brosses, donc à gauche comme à droite. Voilà. Ok. Donc au début, quand votre appareil sera neuf, ça va être assez difficile de les enlever, donc il ne faut vraiment pas hésiter à tirer. Donc je vous montre. On n'a pas peur. Voilà, je me mets comme ça, et hop, je tire dessus. Ok. J'en ai enlevé une, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai enlevé les deux. Ok. Et ensuite? Donc là, vous allez pouvoir attraper directement les deux petites brosses qui sont ici. Ah oui, donc en fait, c'est assez simple d'enlever les brosses de la brosse électrique, du brosseur électrique, pour les nettoyer. Donc là, typiquement, si on a des cheveux qui sont enroulés, par exemple, ça arrive souvent au dépôt de l'animal. Ce qui est plutôt pratique, c'est d'avoir une paire de ciseaux avec soi pour pouvoir tout simplement aller couper les petits poils. Ou sinon, pour nettoyer les petits poils de soie qui sont ici, si vous avez un petit peigne. Alors, je sais que, par exemple, si on n'a pas un peigne aussi fin sous la main, astuce de grande sœur, de maman, de tante, tout ça, les peignes à poux, quand vous n'en avez plus utilité, ça sert beaucoup. Voilà, donc petite astuce qu'on vous donne aujourd'hui. Tout à fait, donc vous allez pouvoir enlever les petits cheveux directement sur les brosses. D'accord. Assez facilement. Et aussi, ce qui va être très important, c'est d'enlever les cheveux qui seront peut-être enroulés à ce niveau-là. D'accord, donc oui, parce que là, du coup, c'est vraiment le mécanisme directement que ça peut enrayer. Voilà, donc là, pareil, avec une paire de ciseaux, vous allez pouvoir les couper et venir tirer dessus assez facilement. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on remonte notre brosseur. Alors là, je vois que tu as été précautionneuse, tu as mis ce qui était à gauche à gauche, ce qui était à droite à droite. Ah oui, mais si tu mélanges tout, comment on fait? Est-ce qu'on a des repères pour savoir laquelle va de quel côté? En effet, il y a des repères. Donc vous allez avoir en fait des petites gommettes vertes. D'accord. Qui seront adaptées avec la brosse à laquelle il faut les mettre. Alors je vous réexplique. Donc par exemple, là, vous avez cette brosse qui a cet embout vert. Ah oui, donc si je prends l'autre, typiquement, l'autre côté, lui, il est gris. Oui. Et là, de ce côté-là, moi... Il n'y a pas la gommette. J'ai pas de gommette. Voilà. Donc ça veut dire que c'est de l'avant ensemble. Et c'est de là ensemble. Donc une fois que vous savez ça, déjà, c'est plutôt simple. Après, très simple, pour savoir de quel côté on les met, vous prenez votre embout, là, celui-ci, et donc vous allez regarder si c'est bien dans cette encoche que ça marche ou si c'est dans l'autre. Ok, mais je vois aussi qu'on a une autre gommette verte à l'intérieur. Est-ce que ça peut aussi nous aider, peut-être à nous repérer? Mais tout à fait, Cindy. Regardez, je la voyais plus. Elle est bien prévu le coup quand même chez Kobold. En effet, il y a la gommette qui est juste là, et donc vous allez pouvoir savoir que là où c'est vert, avec la gommette verte, ça va sur l'endroit vert. En tout cas, si jamais cette gommette dans le temps disparaît, vous faites comme ce que Nadia vous a dit, vous allez voir que finalement, l'une ne va pas forcément dans l'autre encoche. Voilà. Vous allez tout de suite vous rendre compte que vous n'avez pas mis les choses du bon côté si jamais la petite gommette venait à partir. Tout à fait. Donc là, on remet les brosses, très facile.
hop, ça se met tout seul. Ok. On vient mettre dans le bon sens la petite encoche. On entend bien à voilà. chaque fois le petit clac pour dire que ça a bien été réenclenché et que la brosse est à nouveau fonctionnelle. Tout à fait. C'est super ça, Nadia. Oui. Alors, est-ce que tu peux, avant de qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'éléments d'explication? Parce que tout à l'heure, tu as montré qu'il y avait donc différents niveaux d'aspiration sur le corps, différents niveaux de rotation de la brosse sur le brosseur. Oui. Est-ce que ça a un impact, ça, typiquement, sur l'autonomie de notre batterie et donc l'utilisation de notre Cobalt? Tout à fait. En effet, si on va sélectionner une puissance plus ou moins forte ou une vitesse de rotation des brosses plus ou moins forte, forcément, ça va optimiser ou pas la batterie. Donc, par exemple, si on désactive totalement les brosses, comme je vous l'ai montré sur le tapis poil long ici, Oui. et qu'on est en mode en puissance d'aspiration 1, Oui. en mode éco, En mode éco, d'accord. et ben là, on va aller jusqu'à 80 minutes d'autonomie. Ah oui, donc là, en fait, si vous voulez pouvoir garder de l'autonomie au maximum de votre batterie, pour le quotidien, tu le disais, les miettes du petit-déj, par exemple, aspirer Oui. quelque chose qui serait tombé au sol, qui s'aspire, pas de l'eau, bien sûr. On peut gagner de l'autonomie comme ça en choisissant le mode éco et en désactivant la rotation des brosses. Voilà, tout Ok. à fait. Ça, c'est une super astuce pour pouvoir faire durer l'utilisation du Cobalt. Mais après, on le rappelle, pas de panique, bien sûr. Le Cobalt, comme il a une batterie lithium-ion, il peut rester branché tout le temps sans perte d'autonomie. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour pouvoir l'utiliser très longtemps et à chaque fois qu'on en a besoin. Tout à fait. Écoute, Nadia, ça me semble très clair tout ça. Dites-nous si vous avez encore des questions. N'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Nous allons venir y répondre ensemble avec Nadia juste après. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Pas de panique si vous avez loupé le début de ce live. Je vous le rappelle, nous serons aussi en replay, donc dès la fin de ce live sur Facebook, et puis aussi sur le YouTube et sur le site internet d'ici quelques jours. Nadia, avant de nous quitter, Oui. j'ai oublié quelque chose. Parce que, alors, je sais, vous aimez bien recevoir du monde à la maison, alors pourquoi pas découvrir le Cobalt avec quelques amis? Parce qu'en plus, en ce moment, on a différents cadeaux Oui. qui nous permettent d'avoir petits équipements supplémentaires avec notre Cobalt gratuitement. Tout à fait. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler les cadeaux du moment? Oui, alors en ce moment, vous allez pouvoir obtenir le coffret tartinable festif. Donc ça, c'est un super nouveau coffret, c'est une exclusivité qu'on vous propose d'avoir à la maison. Mais ce n'est pas tout, parce que pour ceux qui l'auraient peut-être déjà, parce qu'ils ont déjà fait un atelier ce mois-ci, le choix des cadeaux hôtesses est de retour. Vous allez pouvoir choisir votre cadeau avec votre conseiller en invitant 3 invités à la maison. Et donc, si je ne me trompe pas, Nadia, il y a par exemple le plumeau, Tout à fait. avec le petit passe-partout plutôt. C'est le passe-partout, oui d'ailleurs, je dis une bêtise, c'est le passe-partout Oui. qui vous permet d'aller chercher, par exemple, sous votre canapé s'il est très très bas, Oui. ou derrière les meubles. Mais on a aussi des sacs filtres, et donc ça c'est vraiment pratique parce que les sacs 10 filtres, sacs filtres. voilà, donc c'est quasiment, on va dire, 1 an de sérénité. Exactement. Et puis ce n'est pas tout, parce qu'il y en a un dernier. Si vous avez déjà des sacs filtres à la maison ou le passe-partout, et non pas le plumeau, vous allez pouvoir vous faire plaisir sur l'e-shop avec un bon d'achat. Oui. C'est ça, Nadia? De 30 €. De 30 €. Et ben voilà. Cette fois, ça y est, Nadia, on vous a tout dit, on vous a tout raconté. Donc n'hésitez pas à contacter dès maintenant votre conseiller pour profiter de tout ça, découvrir le Cobalt si vous ne l'avez pas déjà à la maison. Et puis, Nadia, je te retrouve bientôt pour un nouveau live. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Merci.